Tiens, bonjour mon ami, je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Parce que vous êtes jeune. Oui, Ben, vous faites partie de... De quoi moi je vais vous dire. Ah, dites-moi. Aujourd'hui on nous parle de tout et de rien. Il y a un sujet dont personne ne nous parle. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ça, ouais. Alors, et après? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Il y a quelque chose. Alors, il y a quoi à votre avis? Il y a le paradis. Paradis ou l'enfer alors? Ou l'enfer. Après, on essaie de faire au mieux pour aller au paradis. Vous avez déjà pensé à ça? Vous avez une religion, une idée, quelque Chrétien, chose? ouais. Vous êtes chrétien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un chrétien il meurt? Normalement, on est jugé. Oui. Le dernier, après... Normalement, on est jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait dans notre vie. On est d'accord? Donc, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Bah, faut le sentir. Pour un chrétien, Dieu nous a, d'ailleurs pour tout le monde, pas que pour les chrétiens, Dieu nous a donné les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Ah ouais, Il y a un commandement, il dit tu ne mentiras pas. on mentira pas. Est-ce que vous avez déjà menti? J'ai déjà menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Menteur. Et un commandement, il dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Non. Vous n'avez jamais téléchargé de la... Ah, voyez? Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Je pense, ouais. Vous leur avez toujours obéi? Bah, la plupart du temps, ouais. Ah, il y a un commandement, il dit tu mettras Dieu toujours en premier dans ton cœur. Ça fait Ouais, mal. c'est vrai, ça. Ça, Bien. on le met, ça. On essaye de le... On essaye, ça veut dire qu'il y a des moments où on l'a pas mis. On n'est pas parfait, hein. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah. Ça nous tue. On tue fortement, ça. Mais vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce qu'en fait, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a jamais regardé une femme avec de la convoitise ou qu'il n'a jamais menti? Et Dieu va nous juger par rapport à cette loi-là. Donc s'il nous juge par rapport à cette loi-là, on va être coupable. Et si on est coupable, la destination, c'est pas le paradis, c'est l'enfer. Donc là, je vais en enfer, moi. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite, c'est le diagnostic. Tout homme, il y a marqué dans la Bible que l'homme, il est conçu dans le péché. Depuis notre naissance déjà, on ne peut rien y faire, on est prisonnier. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est pour ça que le dimanche, on va confesser nos péchés. La bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui nous a fait. C'est un créateur. Oui. Et comme il est un créateur, il aime sa création. Et quelqu'un qui aime, il ne veut pas vous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous dire. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni le pape, ni l'imam, ni le rabbin, vous les mettez tous dans le même sac, il n'y en a pas un qui pourra dire « moi j'ai jamais menti ». Alors comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit « quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés ». Quand Jésus il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre par définition, c'est le seul qui est parfait, c'est le seul qui a accompli la loi, eh bien en fait il est mort à votre place. Vous avez le permis de conduire? Oui. Imaginez, vous grillez un stop, vous prenez une amende. Par rapport à la loi, vous êtes coupable. Mais c'est moi qui paye votre amende. Le juge, il vous libère. Vous, vous êtes légalement libéré de la condamnation de la loi. C'est moi qui ai payé votre amende. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est vrai, c'est vrai. Et ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est de le choisir comme notre avocat, notre sauveur, pour le jour du jugement dernier, comme vous avez dit. Si vous choisissez Jésus comme votre avocat, vous pouvez avoir l'assurance dès aujourd'hui que vous êtes sauvé, parce que ça ne dépend plus de vous, de ce que vous allez faire ou pas, ça dépend de lui. Alors maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, qui vous a sauvé gratuitement, vous ne le méritez pas, vous savez que vous ne le méritez pas, vous l'avez dit vous-même. On est d'accord? On fait ce qu'on peut pour le Eh oui, mais c'est trop tard, ça y est, on a fait les bêtises et on doit payer les conséquences de nos crimes, comme on dit. Quand à son tour, il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre, du moins du mieux que vous pouvez. Alors par exemple, on va choisir le mensonge.
La prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire, attends, là si je m'en sors bien, je ne vais pas être puni. Ouais, non, mais c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. On pourrait prendre la cigarette, on pourrait prendre plein de choses. Oui, oui. Vous voyez, vous allez dire, attends, là si je mens, personne ne va le savoir, mais Dieu va le savoir. Ça, c'est sûr. Alors je choisis, moi, c'est personne qui me dit fais ci, fais ça, fais pas ci. Moi, je choisis par conscience envers Dieu de ne plus mentir. Parce que si je continue à faire, c'est comme si je lui crachais à la figure. Il me donne le paradis gratuit et moi, même pas je lui donne une minute d'attention. Voyez, ça, c'est la foi chrétienne. C'est pas la peine d'aller vous confesser à droite, à gauche. Vous vous confessez direct. Directement, ouais. Direct. Vous avez une Bible à la maison? Bien sûr. Alors je vous encourage à lire la Bible, vraiment, et de la mettre en pratique dans votre vie. Ce que vous comprenez, parce que c'est un gros livre la Bible, hein, puis en plus il y a plein de livres dedans, donc ce que vous comprenez, vous le mettez en pratique dans votre vie. Ce que vous ne comprenez pas, on ne peut pas vous juger pour quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais c'est là où le miracle il rentre en jeu. C'est qu'au fur et à mesure que vous allez obéir à ce que vous avez compris et le mettre en pratique dans votre vie, Dieu lui-même va vous donner de plus en plus de compréhension dans les choses difficiles à comprendre. Voyez? Et c'est ce qu'on appelle une relation personnelle avec Dieu. Petit à petit, en plus vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous, eh bien vous allez marcher avec Dieu et vous allez vous rapprocher de plus en plus de lui. Parce que souvenez-vous de ce que je vous ai dit, on ne sait pas quand on meurt. Regardez Naël, le pauvre. Il s'est réveillé le matin, il ne savait pas qu'il ne rentrait pas à la maison le soir. Ce qu'il a fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on ne sait pas quand on meurt. Et ça va très vite. Donc il faut être prêt. D'accord? En souvenir, je vais quand même vous laisser un petit quelque chose, parce que les paroles, elles partent, mais les écrits, ils restent. Ça s'appelle le saut. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Sans parachute, non. Et pourtant, un jour, vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute qui puisse vous garantir dès maintenant que quand vous allez sauter dans la mort, eh bien vous êtes sauvé, vous allez rejoindre Jésus. Dans ce petit livre, vous avez une petite introduction, vous avez un des livres de la Bible qui s'appelle le livre de Jean, et vous avez quelques conseils à la fin pour vous aider à marcher dans votre foi chrétienne. D'accord? Tenez, allez, et puis en récompense pour m'avoir écouté. C'est quoi ça? Excusez-moi, regardez-le. Tiens, vous ferez cadeau à quelqu'un. C'est comment votre prénom? Élie. Élie, en plus, avec un nom comme ça. Vous savez qui c'est, Élie? Oui. Hein? Élie le prophète. Le prophète. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Élie ici. Je te demande de lui accorder le désir de son cœur, de le détourner à tout jamais du péché, de te révéler à lui comme son sauveur et son Seigneur, et plus que tout, de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Allez, merci. Sois béni, Élie, d'accord? Sois béni, et puis je veux te voir au paradis. Merci. Je veux te voir au paradis, Élie. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.